coupe. Je m'appelle Éléonore, j'ai 47 ans, je viens du monde sportif. Je faisais beaucoup de courses à pied, environ une quinzaine de kilomètres et je nageais tous les jours. Même si après, avec le lymphodème et les infections, ça a été un petit peu plus compliqué. L'apparition de la maladie, du cancer et les conséquences sur ma vie, je les ai peut-être un petit peu sous-estimées avec les 2 chirurgies que j'ai eues, la radiothérapie, la chimiothérapie. Les traitements ont été très fatigants, les séquelles du cancer, le lymphodème, la fatigue, la lourdeur au niveau de la jambe, ça n'a pas toujours été évident. Ma prise en charge de la pathologie passe déjà par le port de mes bas de compression que je porte en superposition toute la journée. Donc je les porte dès le matin, je prends ma douche la veille et je ne les quitte pas jusqu'au soir, même quand il fait très chaud. Quand ma jambe commence à gonfler, je monte rapidement un bandage multicouche pour m'aider à mieux gérer le volume. Comme par exemple hier, j'étais en visio toute la journée pour donner des cours pour une école d'infirmières. De la même manière, quand j'ai une journée assez fatigante avec des trajets en voiture, avec du shopping où je piétine beaucoup, avec des trajets en train, et bien là, pour dormir, je mets un vêtement de compression pour soulager ma jambe. En fonction de mes semaines de travail et du temps dont je dispose, j'essaye de marcher 10 km par jour. Et quand j'ai un petit peu moins de temps, je prends quelques minutes pour faire des postures de yoga, pour faire de la respiration ou quelques étirements. Comment j'ai fait pour me relever après mon cancer? C'est tout d'abord accepter de lâcher prise et de faire confiance à l'équipe de soignants qui vous accompagne, qui font que je me sente en confiance et que même quand je suis confrontée à des difficultés et à une aggravation de mon lymphodème, je me sente pas seule dans mon coin. Ma vie, c'est maintenant pas mal de projets et un horizon plutôt souriant malgré le lymphodème. C'est grâce à la Sorbonne, Université des patients, qui m'a permis de me reconvertir et de repasser des nouveaux diplômes, des diplômes universitaires d'éducation thérapeutique du patient et un master qui font qu'aujourd'hui je suis devenue ingénieure en éducation thérapeutique du patient et patiente experte. Un patient expert, c'est quoi? C'est un patient, une personne qui est atteinte de pathologie chronique, qui a développé une connaissance fine sur sa maladie, tirée de son expertise de vie avec la maladie, qui va apporter ses compétences en fait à des professionnels de santé. Le fait de partager aussi avec d'autres patients qui avaient été atteints du même cancer que moi et des mêmes séquelles m'a aidé en fait à prendre du recul sur ce que je vivais, à reprendre confiance en moi. C'est ça aussi qui m'a donné envie de m'engager dans la vie associative pour accompagner d'autres patients. Ça m'a redonné confiance en moi et j'ai repris ce qu'on appelle du pouvoir d'agir sur ma vie en général.